Hello les Viti, j'espère que vous allez bien, ça fait tellement longtemps. Comme convenu, on est dimanche, je vous fais la fameuse vidéo de retour de Délisia sur le compte Vitaloxton. Alors je suis tellement contente de vous retrouver et en même temps ça me fait trop bizarre de parler à la caméra parce que ça fait longtemps. Avant je faisais tout le temps des facecam, voilà, des petites vidéos en story, mais là ça fait trop longtemps que je vous ai pas parlé, du coup ça me fait trop bizarre. Alors pour ceux qui ont loupé un épisode, j'étais enceinte, j'ai accouché et là ça fait donc 2 mois et je suis prête à vous balancer pas mal d'informations, notamment sur ma grossesse, mes cheveux, comment je les ai sentis, le postpartum, etc. Je vais répondre à toutes vos questions à travers la FAQ que j'ai mis en story, donc jeudi. Alors du coup, j'ai préparé les questions que vous m'avez posées sur la FAQ. On commence par l'épisode grossesse. Alors j'ai la question, est-ce que ta routine capillaire a changé durant ta grossesse? Et j'ai pas changé de routine, vraiment. Euh, En soi, j'ai rien fait. J'avais juste un spray avec de la menthe poivrée, donc un spray eau de rose menthe poivrée. C'est tout. J'ai pas fait d'autres choses parce que je me disais justement, j'ai pas envie de mettre des huiles, etc. Genre, j'ai même pas fait de bain d'huile et tout parce que mes cheveux étaient doux et super en bonne santé. Ils étaient vraiment en bonne santé, donc je me disais, j'ai rien à faire en réalité, ça sert à rien. Donc voilà. Après, est-ce que j'ai remarqué une différence au niveau de la pousse? Alors durant ma grossesse, vous allez du coup avoir un petit flashback, je vous mets ça en image. Vous avez posté différentes vidéos, je mettais en story, enfin c'était un peu jusqu'à mes 5 mois de grossesse, je partageais encore mes cheveux dans la story, etc. Et même un peu après, mais souvent j'étais coiffée. Et vous aurez pu remarquer que j'avais une pousse de malade. Si vous vous rappelez, mais de toute façon je vous fais le remember, j'avais une pousse de malade. Mes cheveux ont poussé comme pas possible pendant la grossesse, j'avais tout le temps des repousses. Je remarquais vraiment que, oh, là ça fait que quelques mois, je me suis coiffée et puis quand je me décoiffe, je vois que ça a poussé grave. Donc j'ai vu une différence, donc la fréquence de pousse a été beaucoup plus rapide. Alors j'ai eu la question, est-ce que j'ai eu une chute de cheveux durant la grossesse? Alors, pas du tout. Pas du tout. Genre, mes cheveux ont poussé. J'ai eu aucune chute. J'ai eu aucun problème capillaire durant la grossesse en réalité. Le postpartum. Avant de parler du postpartum, j'aimerais quand même souligner le fait que j'ai pas du tout agressé mes cheveux pendant la grossesse. Quand j'ai agressé, c'est-à-dire que je voyais pas l'intérêt de me coiffer tous les 2 mois ou tous les mois ou quoi. Non, je suis vraiment restée route, je suis vraiment restée, voilà, je faisais des vanilles par-ci par-là, mais vraiment, j'ai pas touché mes cheveux. Est-ce que ça a aidé pour le postpartum? Je sais pas. Est-ce que j'ai eu une chute de cheveux postpartum et la personne m'a dit qu'elle appréhende? Alors, je pense aussi que le fait de ne pas avoir pensé à ce que mes cheveux allaient devenir pendant la grossesse ou même pendant le postpartum, ça a dû jouer parce que en fait, au final, ben, je suis toujours en postpartum. Ça fait que 2 mois que j'ai accouché et je suis toujours en train de me poser la question à quel moment peut-être je vais avoir quelque chose qui se passe dans mes cheveux. Dès que j'ai accouché, je suis retournée toucher mes cheveux en mode est-ce que ça va tomber demain, genre. Mais voilà, non, il n'y a rien eu. Donc moi, pour moi, il faudrait pas appréhender, il faudrait plutôt vivre ta grossesse au mieux, vivre ta grossesse de façon sereine, ne pas penser à tes cheveux, ne pas penser à ce que ça va devenir, etc. Parce que je pense que le stress que ça engendre et le stress que la grossesse en général peut engendrer, bah, ça va faire que tu vas justement perdre tes cheveux. En fait, genre, ne crée pas ce que tu penses, tu vois. Ne crée pas en réalité ce que tu penses parce que c'est peut-être pas ça. Donc moi, j'y ai pas pensé et du coup, j'ai pas créé, j'ai pas provoqué la chose en tout cas et mes cheveux ne sont pas tombés, j'ai pas eu de chute postpartum, donc si ça peut t'aider, voilà. Après, j'ai eu la question, du coup, comment j'ai géré le postpartum. Alors, j'ai directement, ça veut dire que je suis sortie de l'hôpital, 2 jours après, je suis allée à la pharmacie et je m'étais renseignée sur les gummies et donc les compléments alimentaires et notamment pour éviter la perte de cheveux, mais plutôt la pousse des cheveux, j'ai acheté les gummies Lachilée. Donc, je sais pas, pour celles qui connaissent, je vais vous le mettre dans la vidéo quelque part. Les gummies Lachilée et je pense, et je suis même certaine que ça m'a beaucoup aidé. Donc, c'est 2 gummies par jour. En plus, c'est sans sucre et c'est super bon. Bref, je fais pas la pub parce qu'ils vont pas me payer. Donc voilà. Mais en tout cas, vous pouvez aller vous informer sur les gummies de chez Lachilée. Et vraiment, ça fait du coup 2 mois que je les utilise. Donc, c'est une cure de 3 mois. Et dès que j'ai commencé, donc après le premier mois, j'ai bien remarqué que mes cheveux, ben, il y a une pousse toujours, qui continue de pousser. Maintenant, je souligne quand même que c'est ce que j'ai pris comme décision en amont pour pouvoir gérer une chute ou une pousse, etc. de mes cheveux. Mais il faut savoir que il y a des personnes qui prennent pas de gummies, etc. Et c'est pas pour autant que c'est ça qui a sauvé, voilà.
En tout cas, si les cheveux doivent tomber, ils vont tomber. Moi, ils sont pas tombés. Au contraire, bah, c'est les a fortifiés, etc. Parce qu'il y a de la biotine dedans. Il y a pas mal d'agents qui sont intéressants. Bon, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, les gummies de chez La Chilé, ils m'ont aidé. Et sachant que j'allaite, ben, ils sont compatibles avec l'allaitement aussi. Donc ça, c'est sympa. Et donc, du coup, ça rebondit sur la troisième question. J'ai remarqué quelque chose, en fait, concernant l'aspect de mes cheveux. Sur la longueur, j'ai remarqué que elles étaient moins gainées, genre, elles avaient besoin de force, quoi. Genre, elles étaient moins, voilà. Mais, pas tant que ça, dans le sens où j'ai senti qu'elles sont moins fortes, mais c'est comme si ça doit reprendre, tu vois, ça doit reprendre regain d'énergie. Donc, je les asperge vraiment avec mon spray tous les jours. Et ça, je l'ai remarqué il y a quelques jours en me coiffant. Ça veut dire que ça fait 2 mois que j'ai accouché et j'ai remarqué il y a que quelques jours, donc 4-5 jours quand je me suis coiffée, en me faisant des vanilles, j'ai dit ah, mes locks elles ont l'air un peu plus fines, mais à la racine elles sont toujours gainées, bien hydratées et tout, mais la longueur elle me semble un peu plus fine, donc c'est à surveiller. Et c'est pour ça que j'ai fait des vanilles et j'ai pas, comment dire, genre, les élastiques, je les ai pas trop serrés à la fin. J'ai vraiment mis l'élastique à la fin de mes vanilles pour éviter, de la casse, que l'élastique vienne affiner, mes locks. Il faut faire attention quand vous vous coiffez aussi, que ce soit pendant la grossesse et hors grossesse, de pas trop serrer les élastiques sur les locks parce que ça peut les affiner. Bon les Vichy, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été assez complète. Je suis super contente de vous retrouver, de revenir, de pouvoir rééchanger avec vous. Et en plus de ça, ça rajoute encore du contenu et de la compréhension de ma part en tout cas, parce que du coup j'ai vécu ce qui est la grossesse et le postpartum, et du coup je pourrais échanger avec d'autres personnes de la communauté à ce sujet, parce qu'on a tous des expériences différentes, donc ça pourrait même faire partie de la surprise du nouveau projet Vitalox Story qu'on avait déjà commencé en 2020, c'est-à-dire les interviews Lox. Interviews sur ton histoire Lox, pourquoi tu t'es loxé, pourquoi tu as commencé, qu'est-ce qui t'a influencé. Voilà, on le faisait déjà en 2020, les petites interviews, etc. Et puis là, je me suis dit pourquoi pas remettre ça sur Vitalox Story parce que c'était super intéressant et je pense que ça édifie aussi d'autres personnes puisque nous, en vous coiffant, etc., en écouter pourquoi vous voulez vous loxer, qu'est-ce qui vous a influencé, etc. Et je trouve ça important de le partager avec le reste de la communauté pour pouvoir aussi donner envie à certains, à aider d'autres à sauter le cap, etc. Donc à voir. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce nouveau projet et si vous serez intéressé, notamment, vous nous envoyez un DM et on pourra aussi planifier ça. Et moi, je pars du principe qu'on peut le faire après une prestation coiffure, on peut le faire dans un tout autre horaire. Voilà, donc ça permet le partage et ça fait vraiment vivre le compte et c'était la base de tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager la chaîne YouTube parce que dans des petites vidéos comme ça, notamment pour les interviews, ce sera sur la chaîne YouTube. Donc voilà, partagez au maximum et puis je vous fais des gros bisous les bêtises et puis je vous dis à bientôt.